À la fin des années 70, le mensuel À Suivre est une référence dans le milieu de la bande dessinée. Le magazine accueille de grands noms du 9e art comme Jacques Tardy, Ted Benoît, Hugo Pratt, Manara et bien d'autres encore. C'est dans le numéro 57 qu'apparaît pour la première fois le nom de Transperce-Neige, promettant au lecteur de vivre l'odyssée du dernier bastion de la civilisation. L'histoire, imaginée par le scénariste Jacques Lob, raconte la vie à bord d'un train qui transporte les derniers représentants de l'humanité après qu'un cataclysme ait plongé la Terre dans une nouvelle ère glaciaire. Le Transperce-Neige prend vie sous la plume d'un tout jeune dessinateur encore méconnu, Jean-Marc Rochette. 30 ans plus tard, alors que le Transperce-Neige a depuis longtemps sombré dans l'oubli, un réalisateur coréen décide d'en faire une adaptation pour le cinéma. Là, on est en novembre 82, il y a eu, ça a dû être donc fini en mi-83, et c'est sorti, je me rappelle, pour Angoulême 84. Puis surtout, c'est marrant, je me rappelle comme c'était difficile pour moi de dessiner à l'époque. On sent un jeune homme qui s'applique et c'est dur pour lui, quoi. C'était une bande dessinée qui n'était pas facile à faire, et quand Jacques m'a proposé de faire ça, j'ai été étonné parce que je savais pas trop. Le dessin réaliste, c'est un métier, donc je me suis retrouvé à faire du dessin réaliste sans trop le savoir faire. Donc j'apprenais pratiquement en dessinant, quoi. Et voilà, donc je vois un dessinateur qui apprend ce métier carrément en faisant une œuvre, quoi. Et là, je me rappelle que je me remets dans l'état d'esprit où j'étais pressé, où il fallait faire le truc, assurer. Et puis après, j'ai trouvé un petit atelier dans le 13e que je partageais avec un copain à moi, Ferchid Baroucha, qui était un éditeur de comics américain. Et lui, il avait une pièce, moi j'en avais une autre. Et il y avait de la trame collée jusqu'au plafond parce que je bossais nuit et jour sur cette BD avec Edmond le Cochon en même temps. Et ça s'est tout fait là, en fait, ça s'est fait tout autour de la porte d'Italie, quoi. Tous les jours, il venait, avant de commencer, il prenait son petit café, il feuilletait les livres d'Alex Toth pour s'inspirer, avant d'attaquer le Transperce-Neige. Tiens, ça c'est moi, ça c'est sûr. On était tous jeunes à l'époque et on avait vraiment le speed du matin jusqu'au soir. Et on s'est jamais engueulé. Malgré nos caractères, tous les deux, on avait des caractères très durs. Jacques, il décrivait des choses, des plans, des choses comme ça, mais toute la visualisation, c'était Jean-Marc. Ça, je crois que c'est ça qui l'a décidé. C'est cette espèce de regard vide du train et cette gueule, quoi. Mais je pense qu'il y avait quand même, à l'époque, il y avait beaucoup plus de dessinateurs qui étaient plus professionnels, qui avaient 10 ou 15 ans de plus de métier que moi. Et il m'a choisi. Donc je pense que ça a un peu à voir avec cette capacité à donner de la chair. Et puis peut-être, voilà, quoi. On devient scénariste par accident. Par accident ou par concours de circonstances. Mais je suis sûr qu'on ne se dit pas un jour je serai scénariste, comme on peut se dire un jour je serai dessinateur ou je serai écrivain. Et en tout cas, c'est ce qui s'est produit pour moi. En ce qui me concerne, je ne me suis jamais dit je voudrais être scénariste. L'association scénariste-dessinateur, c'est une sorte de mariage. C'est la formation d'un couple, en fait. Une expérience intéressante et passionnante, c'est celle que j'ai faite avec Jean-Marc Rochette pour le Transperce-Neige. Je cherchais depuis pas mal de temps un dessinateur pour réaliser cette histoire. Une histoire pas facile parce qu'elle se passe en lieu clos, dans un train. Et ça représente quand même certaines contraintes pour le dessinateur. Les trains ne mènent pas toujours quelque part. Parfois, il existe des trains mythiques qui traversent les étendues glacées pleines de neige, des trains de fin du monde, où sont réfugiés à l'intérieur les derniers survivants peut-être de notre civilisation.
et où toutes les classes actuelles de la société sont en train de se reformer d'une certaine façon, pour la dernière fois peut-être. Et en gros, c'est ça le sujet du transpersonnage. C'était quelqu'un de très accueillant, de très chaleureux. Il y a beaucoup de jeunes dessinateurs qui venaient le voir pour lui demander des conseils. Ça, c'est très précis. C'est pendant le tournage du petit film qui lui a été consacré pour Angoulême, quand il a eu le Grand Prix d'Angoulême. Donc, ça a été en 86. Et donc, il y a une vidéo qui a été tournée, que je vous prêterai, où on voit tous ces personnages. Ça, c'est un repas avec tous ces personnages. C'était le repas de Jacques avec ses personnages. Il y avait Super Dupont, il y avait des Fondard, qui est un des personnages de Blanche Épiphanie. Alors là, un petit peu plus loin, vous verrez sur le film, il y a Jean-Marc, qui représente Prolof, bien sûr. Et je pense qu'il y a Adeline aussi dans le film. Ouais. Au départ, il a apporté une histoire à Jean-Marc, mais bien sûr, le dessin de Jean-Marc, la personnalité de Jean-Marc, était pris en compte dans l'histoire. Ça, c'est pas possible autrement. C'est pas quelqu'un d'exubérant, Jean-Marc. L'idée qui me vient, c'est le beau ténébreux. Le projet d'adaptation n'en est qu'à ses balbutiements lorsque Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand, scénaristes des tomes 2 et 3 du Transpersonnage, acceptent de se confier. Le Transpersonnage, ça faisait 5 ou 6 ans que la deuxième partie avait été faite, et bon, j'ai été très étonné qu'il y ait une demande de la Corée. D'autant plus qu'à l'époque, on m'avait pas dit qu'il y avait eu une traduction coréenne. Je me suis dit, comment un réalisateur coréen a pu lire une bande dessinée en français, non traduit, ni en anglais, ni en coréen? Je me suis dit, ces Coréens, ils sont très forts quand même, parce qu'aller piocher une bande dessinée quasiment inconnue en France, et en fait, c'est par la suite que j'ai appris par Bong Joon-ho qu'effectivement, la bande dessinée avait été traduite et vendue en Corée, mais sous forme de pirate, on peut le dire, puisque... Oui, enfin, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, en fait. Les droits ont été achetés en 2006 et il a été édité en 2004 en Corée. Ouais. Donc, a priori, il y a quand même 2 ans... Donc, en tout cas, moi, personnellement, et toi aussi, on tient à remercier les pirates coréens, parce que sans eux, ça ne serait sûrement jamais fait, quoi. Quand une bande dessinée a disparu, et puis tu te dis, tout ça va tout doucement vers l'oubli, quoi. Et d'un seul coup, de l'autre côté de la Terre, un type de 35 ans dit « Mais ça, c'est vachement bien, c'est ça que je veux faire. » The day I met this comic book was 2 years ago, in the winter of 2004. In that period, I was writing a script of the host. In that kind of period, I need some kind of feeling and inspiration. In that situation, I always visit the comic book shop or Cinematheque in Seoul and that kind of thing. And I visited the comic book shop and suddenly I discovered the Transpersonnage. So I discovered the part 1 of Transpersonnage and I read the whole story in the bookshop when I was reading the comic book. At the same time, I think, oh, this is just for movie. In this kind of story, the structure of the space is at the same time, it's just structure of narrative. Yeah, that kind of integrity. Yeah. Il y avait eu déjà une première adaptation par Robert Hossein. Voilà. Enfin, il avait pris les droits. Enfin, non, il avait demandé les droits. Il avait demandé les droits pour l'adapter et ça n'a pas été fait non plus. Et après, il y a eu ce publicitaire qui a voulu faire un film aussi. Mais... Dans le cas de Robert Hossein, je sais que Jacques, à l'époque, tenait pas à ce qu'il y ait un film. Donc moi, je n'ai pas vu Robert Hossein, mais il avait rencontré Jacques et de toute façon, je crois que Jacques, à l'époque, n'était pas intéressé. C'est lui qui n'était pas intéressé. Puis après, le temps est passé, je crois que le deuxième... ça l'intéressait pas tellement non plus, la deuxième fois, puisqu'il m'avait demandé de le faire. Mais Et je crois que s'il était toujours vivant, je crois que Bong Joon-ho, par contre, ça l'intéresserait. Parce que vu les films qu'il a fait, moi j'ai tout de suite compris pourquoi Bong Joon-ho pouvait être intéressé par un tel scénario, quoi. Le côté confiné, le côté symbolique et tout ça, et je pense qu'effectivement,
Je pense que c'est le bon, là, ce coup-ci. Deux années se sont déjà écoulées lorsque Jean-Marc Rochette et Benjamin Legrand sont invités en Corée par le réalisateur. Unfortunately, Yes. our producer Park Chan-ho, Yes. now he is Not there. shooting He's shooting his movie his in movie. Countryside, quite far from Seoul, Yeah, too bad Busan, and some other places. Yeah. It takes 3 or 4 hours to go there. to Yeah. visit there. So he can't be here. Ouais, le transpersonnage, il est toujours en vente ici, quoi. Doc Récy, ouais. Yeah, still on sale here, huh? Take this one for memory, Okay, okay. for celebration. Ce voyage leur permet de découvrir un pays, une culture et surtout un homme qui prend le risque de se lancer dans son projet le plus ambitieux à ce jour. Faire d'une bande dessinée française son premier film d'envergure internationale. Allez-y, allez-y. Pour les deux auteurs français, c'est aussi l'occasion de rencontrer une partie de l'équipe qui travaille déjà d'arrache-pied à la concrétisation de cette adaptation. Mais à cette époque, personne ne sait encore si le film se fera. Lorsque Bong Joon-ho est invité au Festival de Cannes en 2011, le réalisateur a déjà 2 nouvelles œuvres à son actif, le court-métrage Shaking Tokyo et le film Mother, tous deux présentés au Festival de Cannes les années précédentes. Jack Lobb is watching us from above, you know? Please don't. Yeah, hello, Jack. So we have to be very careful. I was very careful when I did the second and third book with Jean-Marc, you know, not to betray. But also it was a totally new train and it was totally different from the first story. But the adaptation script is very different from original one. Yes. So maybe you will be shocked. But Hopefully I'll be shocked. You can enjoy it. Hopefully I'll be shocked if Very different. Yeah, It's- totally different characters. It's yeah. not meant to be the same story anyway. Yeah. I mean, you But- can. But I think some central the central meaning of it, yeah, yeah. spirit The essence, and meaning the essence of is it. still maintained, I think. 6월. 이제 다음 달이 지금 5월이고 다음 달이 6월인데 이제 6월 말쯤 6월 말 7월 초 이때 아주 많은 일들이 벌어지지 않을까 싶어요. 완전 최종 그 파이널 스크립트도 나오고 지금 얘기한 코프로덕션이나 투자 관련된 회사들도 그때 셋업들이 이제 다 아주 용광로 같은 6월 말이 되지 않을까. Est-ce qu'il a l'intention d'inviter Jean-Marc et Benjamin sur le tournage? Est-ce qu'il aurait envie qu'ils voient de leurs yeux le train? 그 로셰트님하고 르그랑님 혹시 저기 촬영 세트장에 초대 혹시 하실 계획이 있으신지? 네, 그럼요. Oui, bien sûr. 박찬욱 감독님하고도 옛날부터 그거에 대해서는 얘기를 했었고요. 네. On en avait déjà parlé il y a très longtemps avec le producteur Park Chan-wook. 사실은 본인들이 허락하신다면 좀 출연을 해주셨으면 좋겠는데. Et si je peux me permettre, j'irai même jusqu'à leur demander s'ils voudraient bien apparaître dans mon film. Oh, mais oui. 아, 당연하죠. 꼬리칸을 하실지 아니면 앞쪽에 부자칸에 나오실지 아마 두 What 분이서 do you 한번 want me to play? 두 분의 의견을 물어보고 싶습니다. 어느 쪽에 나오고 J'ai 싶으신지. envie de leur demander leur avis, s'ils préfèrent être plus proches du wagon de tête ou de queue. Quand un type comme Bong Joon-ho, après 3 films tout à fait, décide de le faire, les gens suivent. Les gens suivent, les acteurs suivent. Tout le monde le suit. C'est comme un capitaine, on y croit. Si le capitaine nous dit que ça passe, ça passe. Je suis très curieux, même plus que curieux, c'est pas le terme, de le voir, le film fini. Quelle est la première image? Qu'est-ce qu'on va voir? Qu'est-ce qui va avoir à apparaître à l'écran? Est-ce que ça va être dedans? Est-ce que ça va être dehors? Est-ce qu'on va voir le train nous arriver dessus? Est-ce qu'on va voir des types dans les couloirs? Bon, ça c'est surtout ça, je me dis. Et puis bon, si tu me dis qu'est-ce qui me passionne, c'est d'aller sur le tournage et de voir le studio, de voir les trains, de voir les gens. Enfin, tout ça, c'est un spectacle extraordinaire, quoi.
c'est l'enfer. Hein, ouais. Tu vois vraiment la révolte, ça c'est vraiment ça, c'est l'enfer absolu, quoi. Oh. C'est le rêve, c'est le film que tout le monde a rêvé de faire depuis des gens comme Enki, des gens comme mes copains Caro, tout le monde a rêvé de faire un film comme ça, quoi. C'est vraiment oppressant, quoi. C'est un monde, c'est vraiment. Quand on l'a fait avec Jacques, bon, c'était l'idée, mais là, c'est une vraie réalité, quoi. Je le dessinais, mais si tu veux, j'étais chez moi, dans mon atelier, bon, et donc c'est quand même que de la fantaisie. Tandis qu'ici, quand tu marches à côté, tu t'imagines bien enfermé là-dedans, quoi. Dans cette, tu le ressens physiquement, l'enfer, quoi, parce que c'est. Mais avec le monde et avec le sentiment de claustrophobie qui va s'en dégager, je pense que ça va être un film. Ça sera un des films comment on appelle ça, un des films les plus oppressants, quoi. Cette BD est très très nihiliste et l'époque l'était aussi, mais quand même moins que maintenant. Je pense que on était en avance et finalement cette histoire rattrape l'époque, quoi. Le rapport qui était déjà très gauchisant, le côté lutte des classes, les pauvres qui ont rien et les riches qui ont tout. À l'époque, mais ça n'a rien à voir avec ce que c'est maintenant. Il y a un moment, les gens finalement se révoltent parce qu'ils n'ont plus rien, à perdre, quoi. Il faut faire attention à ne pas tirer trop sur l'élastique dans ces systèmes-là. Le jour où le peuple basculera, il y aura trop de misère et on ne sait pas ce qui peut se passer. Hein. Personne n'est à l'abri d'un retournement. De désespoir, quoi, voilà, quoi. I was the part of the Velvet Revolution in Czech, and it was 1989, and I was a student of architecture and stage design, and I was really. How to say, really into the process of the revolution. But I'm quite skeptic about revolutions at all. But the revolution for me is like an explosion. It's like it's really like you have a steam machine full of pressure, and after that there's a big explosion. That's revolution for me. It's much more important to keep original idea, and that's the like I think that's the way which is very important. If you have that engine with the big pressure, that instead of having like an explosion, I always prefer to have a power for the long time and using that power to do what you want. What do you think is good, instead of having that big explosion and disappear? This is my favorite. Yeah, it's like This is the very first shot of the insect. Wow. This is also good. Where is the train? Yeah. This is shot number one, beginning. Beginning shot. And this one. So all these paintings we have to display there, and you can choose to. Jean-Marc exécutera près d'une quarantaine de dessins, de croquis et d'esquisses destinés à l'un des personnages importants du film, le peintre. The painter is a bit of a shaman.
I think, at least the way I'm trying to play it. And he's trying to sort of keep hope, I think, alive through his work. And he's, Director Bong said a very great thing that I've sort of built the part around this idea that he's an emotional historian. When he told me that, I thought, okay, I can really develop everything out of that, because everything he sees, everything is in his eyes. You know, the way he sees things, the way he experiences things, you know. Andrew, wake up. Rise and shine. When you dream too much of the sun, you forget the trees. I believe this is your son. I'm sorry, it's not very good. It's not my best work. It's a little dark, but if you look very deep into the eyes, you can see a little bit of hope. You know, he's tuned in. I think he's very tuned in to the suffering. And he wants to see these things because he wants to document this through his art. And it's almost that sort of idea that creating art, you know, out of suffering, it's a way of, at the same time, of creating hope. And, you know, they've been in this train for years in this closed, cramped space. And the painter remembers the past. He remembers the animals, you know. He has that connection to the past. And it's impossible for, you know, people not to go absolutely crazy in that space after all these years. So I think as an actor, you want to get it in your body as much as you can, because you want the work to be completely honest. It was really important for me to watch him draw. It's fluid, there's no thinking. It goes from the eyes through the heart and out the hand. I saw real fire in his eyes. An interesting thing he said for him it's like a trance. Everything in the outside world disappears when there can be all kinds of people around him and commotion. But suddenly, when he starts drawing, it's like a trance. Cut there. All right, lovely. Balls laid? All right, so Jestli ten ty five take one on the end, kamera on. I love this. It's the original one. Combien de dessins tu as fait pour le film? Pour le film lui-même, j'ai dû faire, de définitif, j'ai dû en faire 35, 36, mais avec tout ce qui est préparatoire et tout ça, je sais pas, j'en ai peut-être fait 100. Parce que c'est comme pour ce dessin-là, comme je te disais, hier, je l'ai fait à l'hôtel, parce que bon, je savais que c'était impossible de faire ça en 10 minutes. Et j'en ai fait une dizaine avant d'arriver à ce côté un peu rapide et voilà. Did you see the behind the tape section? Very dirty place. Amazing. This is just a part. We'll have more in another stage. Au tout début, quand je l'ai vu à Cannes, et qui me dit je vais d'abord faire un petit film après The Host, il s'appellera Mother, et puis après on fera un grand personnage. Moi j'avais toujours tendance à dire ouais d'accord, bon enfin, il dit ça va être un très gros budget. Je dis ouais mais d'accord, mais tu sais que ça va être long si ça va être un très gros budget. Puis en même temps je le connaissais pas bien quoi encore, je ne savais pas de quoi il était capable le mec. Et ben voilà, maintenant je sais. Il est capable de ça. Il a fait tout ça. C'est hallucinant. Je te dis, il a repris, c'est ce que je disais, il a pris le noyau de l'histoire et il a comme un noyau qui fait un arbre, tu vois.
Et là, c'est le truc. Et quand tu t'imagines que c'est parti de Jack Club, Alexis, ça n'avait rien à voir. Et puis c'est comme une ouais, ou comme une boule de neige qui, tu sais, qui devient ouais, c'est ça, qui devient un gros truc, quoi. All right, so if I could have Jean-Marc and Benjamin, please. Action. Oui. Comment est-ce que vous vous sentez là? La tête un peu enflée, quoi. Ouais, un peu... Non, c'est difficile de répondre parce que je peux pas parler, c'est la barbe qui colle. On se sent... émerveillé. Ouais, c'est un peu... Ouais, on se sent plus, on va dire. Tu sais pas vraiment, tu as l'impression de rêver depuis hier, mais c'est un truc... à la fois c'est réel, et en même temps que... Je sais pas, c'est trop, quoi. Là, je suis admiratif complètement, puisqu'en tant que dessinateur, ça, la portée n'a rien à voir. Donc pour moi, c'est comme quelqu'un qui me monte sur ses épaules, quoi. Et, c'est un très très grand réalisateur qui fait jouer des très très grands acteurs et qui est parti d'une bande dessinée française qui finalement était quand même relativement inconnue, même si elle a eu son succès il y a quelques années. Il n'y a pas de nom pour ça, c'est une forme de miracle. Quand on voit John Hurt qui sort de notre BD, ou Chris Evans, bref, tout le monde, le peintre, et Clark, c'est hallucinant. Et bon, je sais pas, on peut pas... C'est un rêve d'enfant, quoi. T'es là, tu te dis, ça y est, on joue un vrai train électrique. Il est magnifique, regarde, ça va jusque là-bas. Ouais. De toute façon, c'est un joli cadeau que fait Jono, nous montrer un peu... Enfin, il nous a bien amoché quand même. Avant de nous montrer à l'écran, il nous a un peu démonté la gueule. Ouais. Bon, moi, il faut que j'aille me démaquiller maintenant. J'ai fini. Ça y est, ma carrière au cinéma s'achève maintenant. Ouais. Allez, à plus tard. We met 4 years ago in Korea, so yeah. We met 4 years ago. Direct from now in the clubs. They have big party. Ah, John, thank you. Just let Director Bob know I've got John here, please. Oh, thank you, John. I'm just this customs coming in. No, I'd asked John and he very kindly said he'd like to do it. Wow. Of course, I'm here. Why shouldn't I? Thank you so much. Okay. I love this hand. Yeah, okay. Hi, John. Crazy day. Yeah. I love this hand. This is quite beautiful. Yeah. Yeah. C'était assez stressant parce que, en fait, c'est les positionnements de main. Un dessinateur, c'est sur une table, et voilà. Là, c'était un peu dans... Il y a de la pression, il y avait l'acteur, il y avait John Hurt qui était juste devant moi. Que ce soit les acteurs, que ce soit l'image de synthèse. Donc j'ai l'impression qu'on va vers une très grande chose. Maintenant, je touche du bois, et tant qu'on ne voit pas le final, on ne sait pas. Mais l'impression générale, les décors hier, on est allé sur le plateau de la machine, c'est absolument, c'était hallucinant, quoi. Penser qu'ils ont fait une machine aussi parfaite et qu'ils allaient la détruire dans 1 mois et demi ou dans 15 jours, alors que ça devrait être dans une pièce de musée, parce que c'est un travail. Donc tout est comme ça un peu dans cette histoire, tout est au sommet, quoi. Donc je suis très très optimiste, évidemment, quoi. Je suis très content, là, je vais rentrer chez moi dans mon atelier. Tranquille, tout seul, et je vais pouvoir dessiner avec une table bien plate. Voilà.
Là, c'est mon atelier de Berlin, en fait. On est dans l'atelier où je travaille, où je me suis installé en 2009. Donc ça va faire bientôt 5 ans, en fait. Il y a eu un démarrage un peu difficile parce qu'il a fallu apprendre la langue, mais après, c'est vrai que j'étais comme un jeune homme. Ici, je suis arrivé, j'avais 52 ans et j'ai eu une énergie. Je cherchais de l'énergie, en fait, une nouvelle énergie, quoi, que j'avais plus à Paris, je crois. Et puis là, Berlin, c'est vrai que ça a tendance à attirer pour des raisons aussi de loyer, c'est très peu cher, et puis il y a une énergie, c'est dans l'air, hein, c'est une ville qui est très cool. Et comment ils disent ici, sexy, arme à bord sexy, c'est-à-dire pauvre mais sexy. Il y a 6 ou 7 ans, j'étais complètement... il ne se passait plus rien du tout pour moi à Paris. C'était... Donc, évidemment, là, ça a changé du tout au tout. Hein. Mais maintenant, je suis berlinois, quoi. Moi, je profite, on va dire... comme en parapente, je profite de la pompe, hein, du film. Je monte dans l'air avec ce film. Et tout le monde parle de la BD, etc. etc. Voilà, donc ça change du tout au tout. Je passe... c'est clicheton, mais je passais de l'ombre à la lumière ou de la cave au balcon. Mais surtout, ce qui m'a étonné, c'est l'unanimité. C'est l'unanimité. C'est d'un seul coup, tout le monde trouve cette BD géniale, voire sublime, voire etc. etc. C'est surtout ça qui m'étonne. C'est-à-dire d'une BD qui pouvait disparaître à tout jamais et on n'en parle plus. D'un seul coup, il s'avère que c'est une des BD, les BD phares des années 80, etc. etc. Mais ça, c'est l'histoire. On ne peut pas y aller contre. Je pense qu'il y a autant d'injustice dans une réussite comme Le Transpersonnage qu'il y en avait dans son absence de réussite. Bonjour découvre pas cette BD meurt, on n'en parle plus. Et j'aurais trouvé ça un peu injuste. Je me serais dit quand même, c'est une super BD, pourquoi... Et puis maintenant, c'est l'inverse, quoi. Évidemment, elle est publiée maintenant en anglais, et puis en polonais, et puis de partout. On peut trouver ça excessif dans l'autre sens aussi, à la limite. Mais pourquoi cette BD ? Il y a des gens qui font des BD qui sont pas si mal, et puis les éditeurs se battent pour qu'ils réussissent, font de la pub, etc., etc. Et au forceps, ils arrivent par faire un petit succès, quoi. Mais cette BD, ça n'a rien à voir. C'est une BD, personne ne la défend, on la laisse au fond d'un bac, et elle se retrouve dans une histoire... qui est un peu toute seule dans son genre, quoi. Jean-Marc et Benjamin sont conviés à venir découvrir le film en Corée, où il a déjà dépassé les 6 millions d'entrées. L'emploi du temps, là, il s'est rempli d'heure en heure. Tous les jours, on nous rajoutait des trucs. Ça va être marrant, mais ça va être très fatigant, je crois. On risque d'arriver dans un pays qui est assez sous l'emprise de la mode. Qui est sous l'emprise de ce film, quoi. Enfin, des trucs, quoi. 장바르크 로셰트 그리고 벤자민 르드람 작가님 두 분 함께하고 계신데 한번 일어나서 여러분의 그 특별한 박수로 한번 환영해 주시면 좋을 것 같습니다. C'était absolument génial, mais très épuisant. Avec Jean-Marc, on est là, on dit, mais on vit un rêve, là. C'est un truc, mais bon, j'étais déjà venu en Corée, je sais que les gens sont particulièrement aimables et prévenants. C'est un peu dans leur nature d'être comme ça, c'est extraordinaire de voir ça. Ça te change la vie, quoi. Et ensuite, tous les gens, tous les contacts, tout ça, c'est extraordinaire. C'est un rêve. Et alors le rêve, demain, ça va être encore mieux, parce que demain, on va voir le film. 네, 안녕하세요. 예. 오늘 저기 스케줄에 대한 진행. How are you? Fine. Good. Good. This is coffee I picked up. 이거 보여주시면 됩니다. 아야. 제가 그 질문이 있을 거거든요. 처음에 이번에 프랑스에서 다시 나온 새로 나온 거예요? 네, 완전판으로 나왔어요. Là, ça doit être dans combien de temps? Dans 20 minutes, non, peut-être? Oui. Oui? J'attends ça depuis je ne sais pas combien de temps. Donc je peux encore attendre 5 minutes là peut-être, mais pas beaucoup plus. Parce que ça commence.
t'en prie. Je vous en prie, cher ami. 아, 네. D'entrée de jeu, j'ai été. C'est ça que tu reconnais vraiment les grands films, c'est que t'es attrapé au début et puis ça te lâche plus, quoi. Et alors t'as des sautes de moments, et puis moi j'étais surpris, j'avais comme lu le scénario, tu vois, mais c'est comme si j'avais oublié complètement ce que j'avais lu, et à chaque truc j'étais surpris, quoi. C'était absolument pris comme ça. C'était incroyable, quoi. Et c'est complètement l'histoire écrite par Jacques, la fable, tu vois, la fable avec plein d'éléments pris partout, un peu dans les trois de trucs, des cordes, machin. Et puis c'est son truc à lui surtout, c'est son interprétation de ça qui est magnifique, quoi. Et en même temps c'est très fidèle, mais en même temps c'est complètement autre chose, quoi. Tu vois, ça c'est le tour de force là. Ouais. C'est ça c'est ça un grand metteur en scène, c'est ça une bonne adaptation. Tu vas pas faire les trucs exactement comme c'est écrit, quoi. C'est quand tu adaptes un roman, tu vas pas faire exactement comme il est écrit, quoi. Voilà, et ça, putain, c'est l'émotion, mais alors l'émotion, j'en pleure quand j'ai encore les ça coule encore, tu vois. C'est marrant, j'étais tellement ému. Ouais, j'ai rien vu du tout. Bah demain, tu vas recommencer avec un peu moins ému, peut-être comme ça, un peu à 3 ou 4e. Ça sera plus avec des sous-titres français, tu arriveras mieux. Au début, ce qui m'a complètement dérouté, presque personnellement gêné, c'est que ça c'était tellement ce que j'avais dessiné, ouais. Le tout début, là, les clodos, tout ça, là. Ouais. Exactement. Ouais. Et j'étais oh putain, mais c'est mon truc, quoi. Alors que je m'étais dit, il y aurait une distance, en fait. On va à la projection avec Bon Joon-ho en fait, on va le voir dans une salle, dans une vraie salle, parce que hier le problème c'est que le son n'était pas terrible et puis la lumière. Enfin voilà, donc on va et après je pense qu'il y a à nouveau une petite conférence avec Bon Joon-ho et puis après je sais pas. Après je pense qu'on va aller dîner, voilà. Et après on va faire dodo comme vient de dire Benjamin. Hier, tu disais pour la première projo que tu étais nerveux, voire même malade, parce que tu te sentais une responsabilité envers le film et envers les spectateurs. Je me serais senti responsable si ça avait fait un beat, quoi. Je me serais dit, parce que c'est bon, que j'ai vraiment une amitié pour lui, ça m'aurait vraiment fait mal au cœur. Et donc j'avais une espèce de... Ceci dit, quand je suis arrivé à Séoul, c'était fini, parce que je savais déjà qu'ils avaient cartonné. Donc quand j'ai vu leur tête à tous, ils avaient tous la banane, je me suis dit, c'est bon, c'est gagné, quoi. Mais quand j'étais dans mes montagnes, là-haut, à la Bérarde, dans les écrans, et que ça a commencé, là, je me disais, j'espère vraiment que ça va fonctionner, quoi. Et comme l'histoire est tellement dure, c'était loin d'être gagné, quand même. Ouais, vraiment, c'est très très émouvant, hein. C'est un film qui c'est grand public, mais tu te laisses prendre, quoi. Je crois que ça peut... Je pense que ça a marché en Corée, mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas aux États-Unis, par exemple. C'est vraiment le personnage c'est le pur héros, quoi. Ouais, vraiment chapeau, quoi. C'est un film qui est appelé à devenir, je pense, une sorte de classique du cinéma, tellement c'est absolument... Ouais, c'est une espèce de cette impression, tu regardes une espèce de 7 samouraïs en blockbuster. I think it's gonna become a classic.
T'as rajouté un petit mot. Un chef-d'œuvre. J'ai dessiné ça quand j'étais assez jeune, j'avais 25 ans, avec un monsieur qui s'appelait Jacques Lob, qui en France est peut-être un des 2 ou 3 meilleurs scénaristes qu'on ait eu. Et je pense que Le Transpersonnage était son chef-d'œuvre. Et il tenait énormément à cette bande dessinée. Et d'ailleurs, il y a eu quelques tentatives de cinéma que lui-même a refusé, comme s'il avait la prescience que ce film ne devait pas être fait en 84, et comme si il voyait plus loin. Personne à part lui y voyait, parce que moi, à l'époque, j'aurais tout à fait accepté la proposition d'un cinéaste français. Et eh bien, le temps lui a donné raison, parce que je crois que ce film était fait pour M. Bong Joon-ho, par son talent et aussi par le fait qu'à l'époque, la technique cinématographique n'était pas capable de faire un tel film. Et maintenant, grâce à toute la technique, on peut voir une telle œuvre. Et donc, j'aimerais vraiment avoir une pensée très émue pour Jacques. Merci. Enfin, je vois ce qui a été parcouru, mais je me rends compte d'autant plus compte maintenant qu'on va quitter la Corée, et on a vu ce déferlement de sympathie et de ouais, presque. Il y avait un moment plus que de la sympathie, quoi. Il y avait vraiment de l'affection ici. Ça peut pas être la même chose en France, puisque si jamais il y a quelque chose en France, ça sera parce qu'il y a eu quelque chose en Corée. C'est comme tu sais. Enfin, t'es aimé pour ton argent, tu vois. Je pense que Bong Joon-ho serait content qu'il y ait du succès ailleurs, mais je crois qu'il est extrêmement satisfait. Enfin, je veux dire, j'ai senti à la façon dont il est coréen, quoi. Donc pour lui, ça avait une importance majeure. Maintenant, la France, ils aiment pas, tu vois. Maintenant, le film a vit sa vie, quoi. Le train va faire le tour de la Terre pour de vrai. 고맙습니다. 감사합니다. 네. Dans les petits cafés, oui. Avec les petits gens. Ok. Qu'est-ce qu'elle avait écrit? Le film qu'elle a vu, ça lui a plu. Elle a vu le film et ça lui a plu. 네, 저번 주 last week. 네. Les petites gens aiment. Ah mais comment tu veux qu'ils aiment pas les petits gens? C'est la défense des petits gens. C'est leur vouloir. Ouais, c'est la défense. Bye bye, Jesus. Curieusement, j'ai pas été plus surpris que ça parce que c'était après Séoul. Et Séoul, c'était presque plus enfin, c'était un équivalent à Séoul. Donc en fait, c'était un peu dans la continuité de Séoul, quoi. Par contre, où j'ai été étonné, c'est l'intérêt qu'a manifesté la presse pour la bande dessinée. Je ne pensais pas que la bande dessinée aurait ce retentissement. Je pensais qu'ils allaient parler du film, quoi, et avec une mention venant de tirer d'une bande dessinée, point. Alors que là, ils reparlent de toute l'histoire de la bande dessinée, ils reparlent de Jacques Lob, ils reparlent de l'aventure, de la fameuse histoire de la bande dessinée pirate en Corée, etc., etc. Et ça m'a étonné. C'est-à-dire qu'on accouple le film et la bande dessinée à ce point-là, quoi. Je pense que c'est grâce aussi à Joon-ho qui en parle beaucoup, quoi. Il n'arrête pas de parler de la bande dessinée, quoi. C'est indéfinissable, tu vois. C'est marrant, exaltant, sympa. Il est dans la bande. Tout est
sais pas, c'est incroyable. De toute façon, ça, c'est du domaine du miracle, donc c'est pas s'étonner. Eh ben, c'est étonnant, quoi. C'est vraiment bizarroïde, ça. Ça, c'est bizarroïde, par contre. Il y a un truc bizarroïde derrière toi. Pour un dessinateur, pour quelqu'un qui reste tout le temps chez lui, effectivement, c'est totalement incongru, mais enfin, c'est un autre monde, là. On continue dans l'étrange, quoi. Welcome to the international premiere screening of Snowpiercer. Thank you. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue à cette avant-première internationale de Snowpiercer. C'est ce qui m'a impressionné en Corée, c'est cet accueil, quoi, du genre une espèce de compréhension que j'avais pas ressenti avant. J'avais l'impression que c'était c'était une caméra cachée, que c'était pas vrai, quoi, que ils allaient tous dire mais non, c'est pour rire, parce que c'était tellement quand on t'apprend que le bouquin s'est vendu à 20 000 exemplaires dans la semaine, que tu fais une signature, tu signes 50 bouquins en 1 heure et tu aurais pu en signer 300. Donc il y a une adhésion comme ça du public. C'est surtout ce qui m'a impressionné, c'est des mères qui viennent avec leur enfant qui veut faire de la bande dessinée et me montrent le dessin du jeune adolescent en me demandant ce que j'en pense et tout ça, comme si c'était un grand maître et que tu dois donner une onction dans la seconde et tout. C'est un peu bouleversant, quoi. Le fait que j'ai quitté la bande dessinée française n'a pas fait un grand vide dans la bande dessinée française. Ils s'en foutaient complètement. Hein. Je veux dire, c'est pas... La bande dessinée française, c'est Rochette, c'est rien du tout. C'est Zep, c'est machin, c'est le truc. Mais moi, j'étais vraiment rien du tout. Mais d'ailleurs, je m'étais tout à fait bien fait à l'idée. C'était pas ça le problème. D'ailleurs, je vis ici en Allemagne, très bien, je peins, et j'ai fait une expo ici qui a été super bien accueillie et tout ça, je suis très content. Mais c'est vrai que la Corée, ça n'a rien à voir, quoi. Disons que c'est un nouveau départ, pratiquement, parce que, évidemment, maintenant, en France, ils s'intéressent à mon travail. Même, il y a des gens qui trouvent que je dessine bien, maintenant. Il faut avouer que le milieu de la bande dessinée, j'ai pas de ressentiment, mais à une époque, j'étais vraiment très, très... Ouais. Enfin, c'est... Quand j'ai fait le Tribut, par exemple, qui est une œuvre culte maintenant, vraiment, tous les jeunes, le Tribut. Bon, le 2e tome, je dessine 70 pages du Tribut, mon éditeur ne me le publie pas. Il est fini, le bouquin est fini, il est payé, il est lettré, il est flashé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus qu'à payer du papier. Et là, on te dit non. Alors que j'ai 20 ans de métier, quoi, et que j'ai fait le transpersonnage, etc., quoi. Et tu penses que la donne va changer maintenant avec le... Ah ben, la donne changera ou pas, de toute façon, je m'en contrefous, mais si tu me poses la question... par exemple, c'est un truc qui m'a carrément... Ils m'ont tiré une balle dans les jambes, là. Je me demande comment j'ai pu vivre de mon dessin pendant près de 30 ans, d'une manière un peu... chaque fois, je trouve un truc, voilà, quoi. Et c'est toujours un petit peu... C'est un travail d'équilibriste, hein. Chaque année, je me demande comment je vais... Ça fait 25 ans que c'est comme ça, mais chaque fois, j'ai réussi à passer le guet, quoi. Et puis j'attends effectivement un grand scénario, quoi. Comme tu le sais, il y a des projets dont je ne parlerai pas parce qu'ils sont pas... Mais si ce projet-là aboutissait, je pense que ça serait... J'aimerais faire une dernière grande bande dessinée, voilà. Donc si je pouvais faire une bande dessinée où il y a une espèce de... où il y a une présence humaine... Ouais, ça m'intéresserait, ça. Parce que c'est ça, ouais. Et donc, il me faut un grand scénario, quoi. C'est le symbole c'est le symbole de la paix
au Yiking, c'est-à-dire c'est un des symboles les plus positifs du Yiking, mais qui... Donc c'est comme un accomplissement, beaucoup de chance, mais il est précisé dans le Yiking qu'il faut en avoir conscience. Il y a une forme de magie dans ce sigle et qui il y a une forme de protection aussi. C'est-à-dire que j'ai bien conscience de ce qui m'est arrivé. Aussi, je trouve que c'est très beau, une forme. Et puis c'était la fin qu'avait trouvé Benjamin. Et il s'avère que sur le drapeau de la Corée, il y a du Yiking aussi. Donc c'était, alors qu'on ne savait pas que ce film serait fait par un Coréen, donc il y a un petit côté, un petit clin d'œil du destin. After the singularity, and no one seems to know that.